Bonjour et bienvenue à vous. Un jour en France commence. Priorité donc au reportage, des images, beaucoup d'images pour découvrir notre beau pays, des histoires, des rencontres. Et ce sont les hommes qui seront à l'honneur, vous le verrez dans cette émission. Ces messieurs vont vous étonner. Regardez. Révoltant, non ? Allez, on garde sa trousse de couture puisqu'on va tout de suite rejoindre Francis Munuera qui est notre invité. Il a quitté Pessac et il a pour un moment abandonné sa tournée de facteur pour nous parler de ses passions, de sa passion qui date d'il y a quelques années maintenant, c'est le canevas. Alors, puisque vous êtes, on va le voir, dans un sujet passé maître dans l'art de manier le fil et l'aiguille, est-ce que vous êtes allé au-delà du canevas? Est-ce que vous êtes des fois lancé dans la couture ou le tricot? Non, pas du tout. Ça ne m'intéresse pas parce que le canevas, c'est un loisir qu'on fait avec patience. Et chaque point, les uns derrière les autres, nous donne un rendu super. Donc, pas question de passer au tricot. Non. D'ailleurs, c'est trop compliqué pour moi, le tricot. Alors, on va voir justement les œuvres que vous réalisez avec le canevas. On regarde tout de suite et puis on parlera de tout ce que vous faites, car vous en faites des choses. Il y a une vingtaine d'années, ma femme faisait un canevas et je la voyais faire et je lui ai demandé, je lui ai dit, tiens, laisse-moi essayer, je vais essayer deux ou trois points de canevas. Et je me suis mis à faire ces quelques points de canevas et je me suis rendu compte que le travail que je réalisais était mieux fait que celui que réalisait ma femme. Et de ce fait, j'ai persévéré, je l'ai fait complètement. Et il était tellement bien fait que je me suis dit, tiens, pourquoi j'en essaierai pas un autre? Et c'est ce qui m'a donné réellement l'envie folle de faire des canevas, vu qu'en plus, ça a le côté décontractant et tout. C'est intéressant, quoi. Dans les tapisseries que j'ai réalisées, je mettais au moins 10 heures par jour. Hein. Et la plupart, j'ai mis 2 mois, 3 mois. Il y en a une, j'ai mis 2 mois pour réaliser cette tapisserie, mais je m'y suis accroché. Bon, je faisais la nuit dans les centres de tri à Paris, donc j'avais 2 nuits sur 4, et automatiquement, tout le temps qui me restait, je gardais ma fille et mon garçon à la maison, et au lieu de passer le temps à rien faire, je faisais des canevas. Et ça devenait une compétition, et ni plus ni moins, je m'astreignais à un travail précis. Il fallait que je fasse mes 7 heures, mes 8 heures, mes 10 heures par jour, et je suis arrivé. Parce que quand j'attaquais une couleur, il fallait que cette couleur soit terminée, même si ça dépassait, quoi. J'ai fait l'acquisition à Aubusson d'une tapisserie de Gauguin. Il y a une réalisation qui va me demander à peu près 2 ans et demi de travail, puisqu'il y a 1,5 million de points, à raison de 2 ou 3 heures par jour. J'espère remplir mon contrat. Et alors là, je serais réellement content d'avoir réalisé cette œuvre, parce que de toute façon, c'est assez passionnant de reproduire un Gauguin. J'aime réaliser des tapisseries, mais par contre, je ne suis pas contre le fait d'en acheter d'autres. Si j'avais pu, bon, je me serais acheté d'autres tapisseries réalisées par que l'on trouve dans des maisons de dépôt-vente ou quoi. Bon, je m'en suis déjà acheté 2 ou 3 à bas prix, alors que ça représente vraiment un travail énorme. Et ça me faisait de la peine de voir ces tapisseries traîner dans la poussière. Bon, je les ai pris, je les ai rafistolés, retapés, et j'en suis bien content, quoi. Au cours d'une vacance, il y a quelques années, là, au cours des vacances, je faisais du canevas sur le bord de la plage. J'ai donné des cours à des femmes à poil, puisque à la Cano, il y a beaucoup de gens qui sont nudistes. Et je peux dire qu'on s'est bien marré, parce que ce qui prouve bien que le canevas n'est pas réservé qu'aux femmes, et ça attire beaucoup de femmes, surtout quand c'est un homme qui le réalise. Bon, dites-moi, vous ne brodez pas que sur la plage, j'espère? Non. Ah bon, non, donc non. vous allez pouvoir me donner des leçons. Oui. En ce moment, vous êtes en plein chantier. Qu'est-ce que vous avez entrepris? C'est-à-dire que j'ai laissé un peu reposer le canevas. Mais côté canevas, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je fais toujours la tapisserie que vous avez vue, et quand même il y a 1 million, à peu près, je crois que dans les 1,5 million de points, et ce n'est pas
ce n'est pas le demi-point que l'on fait au canvas, c'est le point de gobelin. C'est-à-dire que c'est encore plus compliqué, quoi. Pour réaliser un centimètre carré, il faut au moins 3 heures. Parce que cette toile, il me semble qu'il doit y avoir 250 ou 240, 250 coloris différents. Oui. Et chaque brin de laine doit être pris. C'est-à-dire, si on ne fait pas ça... c'est un travail de professionnel, là, que vous nous faites. Oui, c'est un travail de patience et surtout, il faut s'y acharner, il faut s'y atteler, quoi. Et ça me plaît. Vous brodez en regardant la télévision? Non, là, vous êtes obligé d'avoir les yeux rivés sur... Maintenant, je me suis... disons, c'est assez fatigant parce que la vue en prend un coup. Mais quand je m'y mets, je ne m'arrête plus. Je passe 3, 4, 5, 6, 10, tout ce que l'on veut, quoi. Quand vous avez commencé à faire du canevas, dans votre entourage, on était quoi, admiratif ou on avait tendance à se moquer de vous? Je ne parle pas de votre femme, mais de vos copains, dans la famille et tout. Je ne pense pas parce que dès les premiers, j'ai très bien réussi à les faire. Alors, disons que se moquer parce que c'est pas normalement un homme qui réalise ça, c'est une femme. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes masculines qui font du canevas et qui se cachent, ils ne font pas comme vous. Oh, mais moi, j'ai pas besoin de me cacher. Mais ça compense le travail que je fais. Alors, vous êtes facteur, vous faites une tournée, je crois, avec votre vélo. Avec mon vélo, oui. C'est formidable, c'est comme ça. Je leur fais la bise à toutes les clientes, à tous Pessac, voilà. Alors, justement, dites-moi, parce que ce qui est bien, c'est que le facteur, de temps en temps, c'est un lien de connivence. Vous parlez broderie avec, j'ai même vos donné clients et clientes? Oui, à certaines clientes, j'ai donné des cours. Parce que quand on arrive par exemple, dans le profil, si vous prenez un canevas, il y a le simple canevas, c'est la liseuse de Renoir, je crois. Bon, et alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que la personne qui réalise ce canevas, quand il y a le profil du nez, vous regardez le canevas très près et vous verrez que c'est un escalier. Et c'est ce qui fait que les canevas n'ont pas un charme à cause du nez. Voyez-vous, crac, tout est foutu en l'air. Alors moi, j'ai donné une petite combine. Voilà. C'est-à-dire que vous rajoutez un tout petit fil dans le demi-point, un autre tout petit fil dans le demi-point, et vous suivez votre tracé, vous avez un tracé. C'est la chirurgie esthétique avec vous. Hein. Ah oui. Donc comme quoi vous donnez des cours et pas forcément uniquement sur les plages. Et alors aujourd'hui, vous avez une nouvelle passion et vous nous avez amené quelques exemplaires. Voilà, sur ce plateau. Qu'est-ce que c'est ça? Ça ressemble un petit peu aux émaux, mais c'est pas vraiment des émaux. J'étais fanat de pins. Oui. Vous avez la pins mania. J'avais la pins mania, j'ai au moins 1500. Je ne sais pas si vous avez eu un pins à votre effigie, mais peut-être. Mais vous faites ça. J'avais la passion. Ça, c'est des grands pins, hein. Mais après, je me suis découvert, j'ai découvert la façon de réaliser les pins. Bon, les pins étant passés, je réalise des plaques émaillées. Vous faites ça comment alors? Alors là, c'est à partir d'un tout petit dessin. On ne demande pas de secret. Hein. Non, bon, d'accord. Mais enfin, vous voyez le rendu. Oui. Ah. Le rendu, ça, je vous signale, c'est le château de Puy-Guillem. Montrez bien la caméra. Château de Puy-Guillem en Dordogne. Excellent château. Oui, alors vous faites ça comment? Eh bien... À partir de quoi? Je prends une plaque de cuivre. Ouais. Qu'au préalable, je bombe. Je lui donne la face embombée. Ça, c'est la marque voilà, exactement. Francis. Et après, bon, j'applique mon procédé, mon émaillage. Et surtout, lorsque je fais ma plaque, le rendu n'est qu'à la fin. Vous ne pouvez pas... Vous avez... je trouve que c'est comme une pâtisserie. Je ne sais pas, pour moi, c'est merveilleux. C'est pour ça que je commence à être un peu fou de plaques émaillées. Voilà, après les canevas. Et alors maintenant, je me suis voilà, l'effigie de Mimi en lancé dans les personnages découpés. Parce que bon, je fais des tableaux et maintenant,
dans la presse, paraissent des personnages du showbiz en découpé, n'importe qui. Eh ben, ça m'a plu, j'ai fait Mimi et je lui fais la grosse bise. Voilà. Et vous êtes un homme extraordinaire, que de talent. Exactement. Alors, vous allez rencontrer maintenant quelqu'un qui est un petit peu comme vous. Alors, il s'appelle Lucien. Il a un certain nombre de points communs avec vous, vous allez le voir. Ce qu'il fait, alors c'est aussi un travail d'artiste. Il est artiste à ses heures. Il le fait par plaisir et lui aussi, comme pour vous, pour se délasser et se détendre, sa spécialité. Voilà, alors on regardait ça bien sûr avec beaucoup d'intérêt avec Francis. Vous êtes prête à vous mettre à la sculpture comme Lucien? Non, pas du tout, mais primo parce que c'est pas votre truc. Voilà, c'est pas mon truc. Mais par contre, je trouve que c'est beau et normalement au début du siècle, on sculptait déjà des cornes en forme de, je crois, de dauphin, il me semble. Hein. Alors, vous voulez bien qu'on se promène? On va prendre l'air. Promenade que nous allons faire maintenant, promenade aérée dans le parc d'Ermenonville. Ce parc, c'est la demeure désormais éternelle de Jean-Jacques Rousseau. Au détour des allées, on retrouve un certain nombre de monuments, certains d'ailleurs dédiés à des philosophes. Pour un nouveau numéro d'Un jour en France, ce sera alors le moment de découvrir votre coup de cœur. Nous allons nous quitter sans oublier de remercier Francis, le remercier aussi pour ses conseils. Si vous voulez vous mettre au canevas, vous pouvez le contacter. Dites bonjour au cours de votre tournée à tous ceux à qui vous distribuez vos lettres. On se retrouve comme d'habitude demain, toujours à la même heure, un petit peu avant 9h, aux alentours de 8h55. Passez une excellente journée. Si vous souhaitez découvrir l'actualité de vos régions, eh bien faites-le à partir de midi sur France 3. L'information nationale un tout petit peu plus tard, toujours sur la 3. À demain.